Bonjour Naïs, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Très très bien, merci. Et toi? Ça va, je te remercie. On se retrouve ce soir pour un cycle d'investigation de l'Académie Grifasi, le numéro 272, et il s'agit du premier protocole. Comme tu le sais peut-être, ce cycle d'investigation se compose d'une partie fixe dans laquelle il y aura des questions prédéterminées que je ne pourrai pas approfondir et une partie libre dans laquelle je pourrai approfondir les éléments que tu auras recueillis dans la première partie. Comme tu le sais peut-être également, ce cycle d'investigation se fait également dans d'autres pays par d'autres binômes également. Et confirme-moi que tu ne connais pas le sujet. Je te confirme. Bien. Et pour information, c'est ta première investigation dans l'académie. Donc, bienvenue Naïs. Merci, merci, merci Marie-Rose. Alors, on y va. Un petit décompte de 5 te conviendrait? Parfait. Bien. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu relâches les tensions dans le corps et tu vides ton esprit. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1 pour que tu plonges dans une profonde détente. 5, 4, 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Naïs? Parfaitement bien. Super. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes au pape François et tu décodes son ADN éthérique et reconstruis sa forme originelle. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu vois, Naïs. Alors là, tout de suite, quand tu m'as dit le pape François, j'ai eu comme une image de lui, comme on peut voir dans les médias, et l'image s'est tout de suite décomposée, et derrière, il y avait... alors d'abord est apparu un squelette, vraiment, et ensuite c'était un gris. Ok. Son ADN éthérique, du coup, qu'est-ce que tu perçois de son ADN éthérique, Naïs? Moi, j'ai gris là qui me vient, et je vois vraiment... ouais, je vois cette forme-là avec les yeux allongés. C'est vraiment. Mhm. Ouais, Ok, très bien, parfait. D'autres informations qui te parviennent sur le thème de l'ADN et de la forme originelle du pape François? je vois comme si lui au centre, mais sous sa forme éthérique, et comme si tout à coup il y avait plein de démultiplications, je sais pas exactement le mot, comment dire, tu sais, et comme si Mhm. d'un coup il se démultipliait en une infinité ben, d'autres grilles en fait, hein. Ok, Et j'ai le mot hologramme qui vient. ok. Des précisions sur ce terme qui te vient? Pas pour l'instant. Ok.
On explorera ça tout à l'heure. On passe à la deuxième question, Naïs. Allons-y. Dis-moi comment tu te sens déjà. Très bien. Même si, moi, je me sens très bien, mais je sens que comme si l'atmosphère autour de lui, là, tu sais, quand Ouais. c'est décodé, comme si l'atmosphère, l'énergie était très dense et assez lourde. Tu vois, il y a une Mm. couleur rouge, orange, noir. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que ça t'affecte? Non, pas du tout. Non, non, moi, je suis à Ok. l'extérieur, mais je vois ça autour de lui. Très bien. Très bien. Question suivante. Le pape François s'appelle George Mario Bergoglio et a été élu pape le 13 mars 2013. Observe son ADN éthérique avant et après son élection. Alors, moi, je vois avant, euh, je vois comme si son ADN était qui était humain et qu'après, il a été comme contaminé. Ok. Parce que je vois, si tu, quand je regarde après, je vois comme un grand gris, en fait, derrière lui, tu vois, Ouais. comme s'il était en train de lui souffler des choses à l'oreille, tu vois, Mhm. voilà. Un avant et un après, ouais. Ok. Très bien. Et donc avant, tu confirmes qu'il était humain, son ADN éthérique. Oui, quand tu me posais la question, c'est tout de suite l'image que j'ai vue de lui, c'est tout de suite humain qui est le mot qui est arrivé. Entendu. Parfait. Parfait, Naïs. Question suivante. Observe les relations géopolitiques du pape François pendant toute la durée de son pontificat d'un point de vue énergétique. Que perçois-tu à ce sujet? Revenu, tu vois. Euh, ouais, alors les hologrammes sont réapparus comme tout à l'heure. Mhm. Qu'est-ce qu'ils montrent, ces hologrammes, Naïs? Comme s'il y avait. Alors, tu vois, j'entends clone, tu vois, en même temps. J'entends ce mot-là. Ouais. Euh, Comme s'il y avait eu diverses contaminations et comme le mot, dissémination, comment on dit, dissémination de toutes ces informations éthériques polluées, là, tu vois, c'est ce que j'entends Ok. pendant toute la durée, là, dont tu me parles. Je vois comme Pendant une, son pontificat, c'est ça? ouais, je vois comme une ligne, tu vois, Une? comme une ligne, tu vois, Ouais. comme une ligne dans l'espace-temps, on va dire. Et je le vois, lui, c'est comme s'il se baladait là sur cette ligne. Il y a toujours ces hologrammes. Euh, ouais, c'est assez bizarre comme sensation. Et Et par en même rapport aux relations géopolitiques, qu'est-ce que tu perçois? temps, je perçois des contacts avec d'autres entités, avec des ADN éthériques différents. Là, tu vois, il y a un dragon, par exemple. Comme s'il y avait des connivences ou des échanges de bons procédés ou d'informations, tu vois. Mhm. Ouais. Là, voilà, là, par exemple, l'image qu'on montre, c'est un dragon. Ouais. L'image qu'on te montre ou que tu vois? Fait que je vois, pardon. Oui, oui. L'image que je vois, c'est vraiment, ouais, c'est ça, hein, un dragon. Et de l'autre côté, ben, le pape François, toujours avec cette espèce de grand gris là derrière lui.
et comme s'il y avait des échanges de bons procédés entre les 2, d'un point de vue ésotérique, tu vois? Mmh. OK, parfait. Comment tu te sens? Très bien. Bien, on continue? Ouais. Alors, quatrième question. Cherche toutes les conditions subliminales que tu vois liées aux accusations portées contre le pape François d'être l'antipape. Que perçois-tu? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Bien sûr. Cherche toutes les conditions subliminales que tu vois liées aux accusations portées contre le pape François d'être l'anti-pape. Alors là, tout de suite, ce qui est apparu, c'est lui, assis, le pape François, Oui, oui. assis dans une espèce de brouillard tout rouge. Ouais, dans une espèce de brouillard rouge et noir. Et il y a toujours ce gris avec lui là. Et donc, qu'est-ce que tu Ouais. vois sur les conditions qui sont liées aux accusations qui ont été portées contre lui? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? D'être l'antipape. En fait, c'est que ça que je vois. Tu le vois lui assis Ouais, dans un brouillard ouais, rouge et comme noir. comme dans un brouillard, rouge et noir. Ouais, OK, on ira voir ça tout à l'heure alors. Il y a rien d aucune autre information te parvient sur cette question? non. OK, très bien. Question suivante. Le pape François est hospitalisé pour une pneumonie bilatérale depuis le 14 février 2025. Connecte-toi à son état aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 mars 2025 à 20h40 et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Alors là, ce que je perçois, c'est le pape François donc allongé dans une pièce où j'entends des pipes réguliers et ce que je vois là, c'est beaucoup de difficultés à respirer comme si ses poumons étaient remplis d'eau et je vois cette, heu, cette entité-là qui appuie à l'endroit de ses poumons et par derrière, tu sais, comme s'il Mmh. appuyait sur sa cage thoracique à l'endroit de ses poumons OK, et je vois cet homme qui a des difficultés à respirer. très bien. Comment tu te sens? Très bien. Bien, on passe à la question suivante. Va au Oui. moment où le pape François meurt et dis-moi ce que tu perçois par rapport au plan métaphysique. Alors, ce que je perçois là, c'est que quand il se décorpore, il y a cette entité-là, Mmh. ce grand gris, heu, qu'il récupère avec lui et il y en a plein d'autres en fait, comme Plein d'autres quoi? plein d'autres gris pardon, plus Mmh. petits, mais comme une espèce d'armée, tu vois? Mmh. Et lui le récupère et alors lui, il est enfin le gris le récupère et le pape François est très, effrayé et c'est comme si l'autre le prenait physiquement dans ses bras, tu vois? OK.
D'autres informations qui te viennent? Non. OK. Décris maintenant le plan physique correspondant à la mort du pape. Alors je le vois dans ce lit d'hôpital, dans un lit d'hôpital, une chambre blanche. Alors ce que je ressens, c'est de la peur, de la frayeur, comme s'il était, en train de se noyer Mmh. et je vois plein de médecins, d'infirmières, qui parlent pas français, s'affairer autour de lui, essayer de alors je vois une piqûre, j'entends des moniteurs avec des bips qui s'affolent, tu sais? Ouais. Voilà. Je vois une machine à réanimer. Tu sais, les machins qu'on choque là, Oui, tu vois? Je sais oui, pas comment ça s'appelle. un défibrillateur. Voilà, voilà, une femme qui crie, elle crie des ordres, tu sais? Parce qu'ils sont tous affolés, en fait, ils sont tous affolés et lui, il est dans une grande frayeur. Il y a ce ah oui, sur le plan physique, il y a que ça. OK, très bien Naïs. Dis-moi comment tu te sens? Un peu, là, l'image dans laquelle j'étais, là, la scène dans laquelle j'étais, un peu oppressant, mais là, ça va, je me suis mis à distance, du Ouais. coup, voilà. OK, tu n'es pas obligée de garder ces sensations, hein? Oui, oui, oui. Tu Oui, restes oui. observatrice et Ouais. Oui, c'est très pour ça bien, que je me suis remis à distance, tu vois? très Voilà, bien. tout va très bien là. Bon, parfait. Dernière question Naïs. Regarde l'avenir de l'Église catholique après la mort du pape François à mon 3. 1, 2, 3. Alors là, dès que tu as commencé ta question, heu, ce que j'ai vu, c'est comme une chapelle ou une église en ruine qui commence à se tu sais, les pierres commencent à tomber. Mmh mh, Il y a mmh. vraiment décrépitude, il y a, je vois, je vois une curé devant, je suppose que c'est une curé, enfin un homme d'église en tout cas, qui est, complètement désespéré et je vois tout ce bâtiment qui s'écroule, dans une atmosphère assez, grise, tu vois? OK. Et il Qu'est-ce y a je vois des flammes après, tu vois? Des flammes, des livres qui brûlent. des livres qui brûlent? Oui, comme si des choses dont on se défait parce qu'on n'a plus besoin, Mmh tu mh. vois? Je vois, voilà, des pages qui sont déchirées, des choses qui sont mis de côté, qui sont enfin, comme jetées au feu, tu vois? Mmh mh. Très bien. D'autres informations, Naïs? Non. Sur l'avenir de l'Église catholique? Alors ce que je vois là, c'est alors je connais pas du tout les hiérarchies, tout ça, mais il y a un curé habillé en noir et rouge ou rose, je crois, avec une ceinture noire ou une ceinture rouge ou rose. Une très grosse ceinture là, tu sais, j'ai l'impression que c'est rose, Mmh mh. habillé tout en noir et je le vois descendre les marches d'une, d'une très grande église et il a l'air tout content, il est grand. Il y en a d'autres à sa suite, qui se félicitent. Ils sont heureux et ils sont, acclamés. Je vois une foule qui applaudit. OK, on ira voir ça tout à l'heure. On va passer à la partie libre.
Mais avant, Naïs, dis-moi comment tu te sens? Très bien. Bien. La première chose que tu as perçue de l'ADN éthérique du pape, c'est qu'il était connecté à un grand gris. Ouais, Regarde, qui est le chef de ce grand gris. Observe. je vois un très gros dragon noir et rouge avec des cornes. Et en fait, il est dans le même brouillard que j'ai vu tout à l'heure. C'est ça? Tu sais, Mmh. ce brouillard noir et rouge là, et lui, il est rouge et il a des cornes noires et il est en hauteur par rapport à ce grand gris et au pape, tu vois? Comme s'il y Mmh. avait, vraiment une idée de hiérarchie, tu vois? Ouais. Mais je le vois, voilà, je le vois, je l'observe de l'extérieur, mais il est très gros et il est dans ce brouillard noir et rouge là, avec OK. des yeux rouges, des cornes noires, voilà. Et ce brouillard noir et rouge prend l'information. Qu'est-ce que ça te dit? C'est quoi ce brouillard noir et rouge? Alors moi, ce que ça me dit, c'est, les premiers mots qui me viennent, c'est colère, ressentiment et les images, ce sont des images de de massacres. Des gens qui courent dans tous les sens, des gens qui sont, brûlés, des Alors, cris. donc c'est une énergie récupérée sur ce type de situation, c'est ça que tu dis? Oui, Actuelle ou peu importe en fait l'espace-temps? je dirais peu importe l'espace-temps parce que je vois que depuis toujours. OK. C'est ça En l'information. lien avec la religion, Oui, directement? oui, OK, OK, très bien. Comment tu te sens? très bien. Bon, parfait, on continue avec, une autre question que je souhaiterais que tu approfondisses sur l'avant et l'après dans l'ADN éthérique. Tu disais qu'au départ, il était pleinement humain, c'est ça, le pape François? Oui. Et je voudrais que tu ailles au moment où ça commence à changer, en fait. À quel moment, son ADN change? Observe. Je le vois jeune homme, heu, alors je le vois jeune homme marcher dans une espèce de rue pavée. Il est en tenue, je dirais en tenue de curé, je connais pas trop, mais tu sais, une chasuble blanche là, OK. avec une ceinture en bois, avec une croix en bois qui pend. Il a un livre à la main et il marche des sandales, il marche très rapidement. Il marche très rapidement, il est contrarié. Regarde sur le plan énergétique, le moment où son ADN passe d'un ADN humain à un autre ADN. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment ça se passe au niveau où tu superposes les 2 plans, si tu veux. Alors ça se passe au moment où il rentre dans une espèce d'immense bâtiment, je vois une porte, mais immense, et il rencontre un homme qui est habillé tout en rouge sang, un homme âgé. Il y a il y a comme une dispute, une contrariété, quelque chose qui ouais, et le pape François, à ce moment-là, il est en Il a conflit déjà avec été élu pape? non, il est en conflit avec cet homme-là. Donc c'est avant et après son élection en tant que pape, ce que tu percevais? Ouais,
Là, c'est avant. OK. Est-ce que quelque chose change dans son espace énergétique à ce moment-là? Dans son ADN? Oui. Alors dans son espace énergétique, là, je vois que tout d'un coup, ça commence à devenir, foncé, comme si Mmh. ça se colorait de rouge et de noir, tu vois? OK. Et son ADN, à quel moment il change? Et quel est exactement son ADN éthérique? Tu peux tout voir, hein, tu as aucune limite. Toutes les informations te parviennent facilement, Anaïs. Alors son ADN, il ch son pas son ADN, mais, là, ce que je perçois, c'est comme si à ce moment-là, une fois que je le vois ressortir, tu vois, de cette grande église là, de ce grand monument Mmh. et je le vois ressortir entouré de cette énergie-là OK. et c'est comme si après il se alors je vais dire un mot qui est peut-être pas il se trimballait toujours avec ça et je commence à voir ce dragon apparaître, tu vois? Mmh. Et donc c'est ça qui va modifier son ADN? Oui, c'est là que ça commence. Mmh. Et est-ce que c'est devient déterminant au moment où il est élu pape? Au moment où il est élu pape, c'est comme s'il y avait une explosion, c'est ce mot-là que j'entends. Mmh. Comme s'il y avait vraiment ah voilà, le mot que j'entends, c'est prise en main Mmh. OK. par, et je vois, tu vois, et je revois cette image-là de ce gris qui est derrière lui, comme si à ce moment-là, ça actait quelque chose, tu Mmh. sais, le début de quelque chose. Ah ça y est, tu vois? C'est ça que OK, très bien. je vois. Déconnecte de ça, déconnecte. Dis-moi comment tu te sens? Oui, très Ça bien. va? OK. Oui, Tu percevais également des hologrammes. oui. Qui est à l'origine alors déjà, qu'est-ce qu'ils montraient ces hologrammes? Qu'est-ce que tu voyais? Quelles Alors images? je voyais comme heu comme autour du pape François, des comme des Une hologrammes de répétition, ouais, ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais, une oui, infinité d'images? c'est ça, une infinité de petits gris, tu sais? Tous Mmh, répétés, tous on aurait dit tous clonés, les OK. mêmes. Regarde maintenant qui est à l'origine de cette, technologie, s'il s'agit d'une technologie. Alors je vois toujours ce dragon-là, parce que les hologrammes sont entourés aussi de Énergie, cette énergie, rouge et noire, tu vois? Et alors à côté de ce dragon est apparu, un grand, heu Un grand humanoïde, un grand humanoïde, il est comme s'il était entouré de c'est un ordinateur, tu sais? Comme mmh, 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 un mmh. ordinateur de bord, voilà. C'est l'image que j'ai, un ordinateur de bord avec ce grand humanoïde-là. OK, et quelle est la fonction? Enfin, est-ce que c'était quoi pourquoi des hologrammes? À quoi ça servait, en fait? Quelle était la fonction de cette construction? S'il y en a une. Bon, alors récupérer récupérer de l'énergie et j'entends asservir Asservir qui? les humains. OK, asservir les humains. Ah, en faisant comment? En s'y prenant de quelle manière là? Là, je revois
les images de massacres que je voyais qui entouraient qui étaient dans cette énergie-là, tu sais, noir et rouge? Mmh. Oui. Voilà, je revois toutes ces images-là. Donc par la peur, par la détresse? Oui, un moyen de contrôle. Mmh. Un OK, moyen de contrôle, ouais, et d'asservissement. très bien. Parfait. Je voudrais que tu dis-moi déjà déconnecte de ces informations, Naïs. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Bien? Oui. Bon. Par rapport aux accusations d'antipape, qu'est-ce qui explique, qu'il y avait des accusations? Et que c'est à ce moment-là que tu perçois le brouillard rouge et noir. Qu'est-ce que veut dire antipape au niveau, éthérique? Là, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles qu'on avait édictées. Alors, les règles qui sont celles qu'on connaît dans la matière par rapport à la religion ou d'autres règles? Les 2. Les 2. Comme si d'une certaine façon, heu, il avait suivi ses propres règles et pas forcément celles qu'on lui a soufflées. Qu'est-ce qu'on lui avait soufflé, par exemple? De continuer à propager cette peur et là, je revois les mêmes images, enfin, Donc ce des que tu images veux dire, c'est différentes. qu'il était pas d'accord avec ce qu'on lui soufflait? Comme s'il avait voulu résister, Mmh mh. parce que ça correspondait pas vraiment à ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Lui, ce qu'il voulait, c'était, plutôt transmettre, partager, instruire, par la bonté, heu, montrer que la religion, c'était une bonne chose, quelque chose qui pouvait élever les humains et pas les asservir et pas contrôler par la peur. Mmh mh. La peur de voilà, là, ce que je vois, c'est la peur de, tu sais, pas aller au paradis ou si on prie, on va que si on suit pas les prières, voilà, Mmh. on n'est pas un bon chrétien, tu vois? Voilà, Mmh. c'était pas forcément sa façon de voir les choses et ça c'était pas possible. Faut continuer à propager cette peur. OK. La maladie actuelle, la pneumonie, actuelle a-t-elle une cause ésotérique? Observe. Oui, Pour quelle raison? C'est quoi la cause ésotérique? c'est parce que c'est parce qu'il résiste, il a résisté. C'est ça que j'entends. Mmh mh. Il a résisté et ça le perturbait. Mmh mh. Il était comme, tiraillé. OK. Très bien, on va aller, déconnecte de ça et on va aller sur, la dernière question qui évoquait, l'avenir de l'Église catholique, où tu voyais une image de chapelle en ruine avec des pierres qui tombent et cetera. Sur le plan, qu'est-ce que c'était ces images, en fait? Qu'est-ce qu'elles signifient? Cherche, le sens de cette visualisation. Dis-moi. Alors ici, ce que je vois là, c'est que tout est bouleversé.
tout est bouleversé, beaucoup de choses liées à la religion s'effondrent, beaucoup de croyances ne sont plus suivies parce qu'elles sont plus d'actualité. Ça provoque comme un séisme Mhm. dans dans l'Église, qui fait que c'est comme si les choses devaient être remaniées, devaient être, c'est comme si des choses devaient être balayées. Ok. Mais voilà, ce que je vois par la suite, là, tu sais, l'image où j'ai vu ce... Ben, j'allais y venir justement. Ah voilà, Cet homme qui est entouré d'autres personnes et qui est, comment tu as dit, qui était, ah, il est habillé en noir, je sais pas ce que c'est, tu sais, il est habillé en noir, il a une soutane noire avec une hmm, grosse ceinture rose. hmm. Et donc, Ben, en dis-moi. fait, moi, ce que je vois, c'est que par la suite, en fait, même s'il y a des choses qui semblent pouvoir bouger et des dogmes qui semblent pouvoir être remis en question, euh, ben, finalement, ça va pas tant bouger que ça parce qu'il y a toujours il y a toujours cette énergie de peur et de soumission qui est qui est plus forte. Hmm. Et Et donc, qui est de toute façon, directement connecté à ce dragon. oui, oui. Alors, dans cette image, Est-ce que c'est toute l'institution, j'ai envie de dire, religieuse qui est connectée à ce dragon? alors ce que je vois là dans l'image, tu sais, où j'ai vu Cet homme qui était cet homme, acclamé. Hmm, voilà. Ben, en fait, au-dessus de lui et de ce bâtiment, je vois cette énergie rouge étendue et je vois le, le- la tête de ce dragon comme s'il était étendu de partout, mhm, tu vois. Donc, ce que j'entends là, c'est que en fait, bon ben, ça va pas changer grand-chose finalement. Ce sera hmm. toujours, les gens auront l'impression que les choses ont bougé, vont bouger, vont changer, mais finalement, c'est Quand tu dis les gens, tu penses à qui en particulier? Tu perçois quels gens? ceux qui sont là et qui applaudissent, Hmm. qui Donc les sont dans la fidèles. oui, et qui acclament ce gars-là, habillé en noir avec sa ceinture là, ceux qui l'acclament, ouais. Ok. Comme si finalement, bon ben, ce que j'entends, c'est les phrases sont écrites de manière différente, mais c'est toujours la même chose. C'est juste pour noyer le poisson, tu vois. Hmm. Très bien. Parfait. Comment tu te sens? Très bien. On rentre? Allez, Attends, peut-être j'avais une autre question avant de quitter. Sur la mort du pape François, en tout cas quand tu y es allé, et tu parlais de ce gris qui le récupère. Euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est récupéré? Regarde ça. une fois qu'il est récupéré, je vois ce gris et donc le pape François comme aspiré dans ce vaisseau que j'ai vu avant, tu sais. Y a-t-il une connexion entre le dragon que tu perçois et l'humanoïde que tu as perçu ensuite? Oui, C'est une collaboration? oui. Comme s'il y en avait un qui s'occupait vraiment de propager cette énergie, de récupérer cette énergie de peur et de souffrance, tout ça, tu vois, Oui. et et en quelque sorte de l'insuffler, de la propager. Mhm. Et, et l'humanoïde qui est beaucoup plus sur des choses ce que je perçois, c'est plus technique, Et qu'est-ce qu'il récupère, lui? lui, c'est comme s'il récupérait cette énergie pour, euh, pour faire
pour créer pour créer des êtres. Alors c'est très bizarre, je vois comme un intérieur de vaisseau avec alors on va dire, je vais dire, comme des cercueils transparents avec des êtres dedans. Tu as parlé Et de clones tout à l'heure, tu parlais de oui, clones. Est-ce que c'est de oui, cet ordre-là? oui, oui, parce que ils sont tous pareils. C'est exactement le mot que j'ai eu là quand je les ai vus. Ils sont tous pareils, ils sont comme dans des grosses gélules transparentes, tu vois. Et Et quel est le lien avec le pape François et ses clones? Y a-t-il un lien? comme si lui, il appartenait comme si c'était un des clones. Alors regarde les clones, hein, prends de la hauteur, regarde les clones et dis-moi si on retrouve le même ADN que celui du pape François dans ces clones. En partie, oui. En partie. Et quel est l'objectif de cette technologie ou de faire des clones? C'est quoi l'intention, l'objectif? Regarde. Alors, ce que j'entends, c'est perpétuer cette domination. OK. Toujours au travers de la religion ou d'une autre manière? Ou de manières de faire? Ou c'est toujours connecté à la religion? Alors, ce que je vois là, c'est que c'est connecté à la religion et pas que à la religion catholique. OK. À C'est d'autres connecté, religions? oui, que c'est connecté à d'autres religions aussi. OK. Et ces clones sont-ils des consciences prêtes à s'incarner? Il y en a, oui. Et d'autres sont comme en préparation, comme s'il manquait encore certains ADN pour les composer. Alors, va plus loin. Quel type d'ADN manque-t-il? Qu'est-ce qui manque? Du reptilien, ouais, du reptilien. Et le projet, une fois qu'ils auront finalisé ces clones, c'est quoi le projet, final? Alors là, il y a toute une série d'images qui arrivent. Le projet final, les images que je vois, c'est vraiment euh, d'asseoir cette domination d'une nouvelle manière. Mmh. Comme si en fait l'ancien monde, entre guillemets, euh, voilà, comme s'ils avaient compris que de toute façon, il y avait des choses qu'il fallait changer pour continuer à asseoir cette domination d'une nouvelle façon, de différentes manières. OK. Et je vois, tu sais, je vois les images aussi des apparitions. Oui. Voilà, les apparitions. Là, ce que je vois, c'est une vierge qui apparaît dans les nuages pendant un rassemblement, une apparition dans un champ avec des enfants, Mmh. OK. des stigmates sur des Mmh. statues qui se mettent à saigner, tout ça. OK. Donc c'est des tentatives pour renouveler, une forme de ferveur religieuse, chez les fidèles ou c'est ça? C'est ça, comme si ça devait plus se passer par là que plutôt par des règles bien établies qui finalement ne correspondent plus Mmh. à la vie de maintenant. Tu vois, Mmh. Mmh. ce que j'entends, c'est des choses percutantes. Mmh. OK, très bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations, Naïs.
Dis-moi comment tu te sens? Ça va, Ça va? oui. Bien. On rentre? Allez, Bon. allons-y. Déconnecte-toi dans un premier temps, déconnecte complètement de tout, complètement de tous. Complètement déconnecté de toutes ces informations, des fréquences que tu as pu, percevoir et tu reviens dans ton corps, dans ton espace, souveraine et tu déposes les fréquences les plus douces, les plus agréables pour toi pour finir cette journée et ces fréquences, se diffusent partout dans ton corps, dans tous tes organes, toutes tes cellules, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts et tu te sens légère et ancrée et merveilleusement bien et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu Naïs? C'est bon, tu es revenue? Je suis là. Tu me vois? Oui, je te vois. Comment tu vas? Très bien, très, Bon, très, intéressante? très intéressant, oui. Oui, Bon, très heu, riche. oui, plein d'informations Ouais. intéressantes. Merci en tout cas Merci à et toi, puis Marie-Rose. on se dit à bientôt et Oui, au revoir tout le monde. au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.